c'est Hooper. Et aujourd'hui, on va rêver un petit peu avec Knight, un des grands jeux de la Saturn. C'est sorti en 1996. Ça a été développé par la Sonic Team. La Sonic Team à qui l'on doit déjà une grande série. Je vous laisse deviner laquelle. La Sonic Team. Très difficile. Donc Knight, qui était l'un des jeux les plus attendus de la Saturn à son époque. Moi, je l'avais acheté avec le fameux pack, avec le pad analogique. D'ailleurs, là, je joue avec ce pad analogique qui a servi de modèle pour le pad de la Dreamcast. C'est presque du copier-coller même. Mais bref, revenons au jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que Knight ? C'est un jeu super original à l'époque, mais tout autant aujourd'hui. Comment expliquer le jeu ? C'est le genre de jeu qui ne s'explique pas, mais qui se joue. Vraiment, pour comprendre ce jeu, il faut vraiment y jouer. Je vais tenter de vous l'expliquer, bien sûr, mais ça va être difficile. Ça parle des rêves. Le scénario, je ne l'ai jamais vraiment compris d'ailleurs. Il est complexe sans être complexe, quoi, parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment besoin de l'être, mais c'est comme ça. Bref, le scénario, on va diriger Knight, donc un personnage qui est issu des rêves ou des cauchemars, des rêves. Déjà, on va devoir choisir deux personnages entre Clarisse que vous voyez à l'écran. Là, c'est la scène cinématique de Clarisse, la petite fille là, aux cheveux roses, ou d'un garçon, Elliot. Donc là, en fait, elle fait un rêve qui devient un cauchemar. Vous voyez qu'elle passe une audition et les mecs avec qui elle passe l'audition se transforment en sorte de fantômes, de monstres issus de cauchemars, quoi. Et donc nous, on va diriger Knight dans son rêve pour éradiquer un peu tous les cauchemars. Voilà, le scénario, c'est pas exactement ça, mais ce serait trop compliqué de l'expliquer en détail parce que c'est vachement complexe. Et ça n'a pas vraiment besoin d'être aussi complexe. Je trouve presque que le scénario est plus complexe que ce que le jeu propose. Donc on va s'arrêter là pour le scénario, vous avez compris. On va diriger Knight dans les rêves de la petite fille ou du petit garçon Elliot, et il va falloir éradiquer le cauchemar qui est symbolisé par le boss du niveau. Donc j'appuie sur Start et on va y aller. À savoir que là je suis pas en émulation, hein. Comme d'habitude je suis sur la console originale, donc là en l'occurrence la Saturn. Et voilà, comme vous voyez à l'écran, New Game. J'ai perdu toutes mes sauvegardes. J'étais assez dégoûté quand j'ai eu ça, mais je m'y attendais. J'ai perdu toutes mes sauvegardes, parce que pour ceux qui ne savent pas, sur la Saturn, il n'y a pas de carte mémoire là, il y a une puce de sauvegarde intégrée dans la console. Et là, vu que ça faisait des années et des années que je n'avais pas allumé la Saturn, la puce est totalement HS. Et donc, non seulement j'ai perdu toutes mes sauvegardes, mais en plus je ne peux plus du tout sauvegarder. Voilà, donc la pile est HS. Ça me fait chier pour quelques jeux, parce que j'aurais bien aimé vous montrer quelques jeux, du coup je ne vais pas pouvoir à cause de ce problème. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, au début, on doit choisir deux personnages, Clarisse ou Elliot. Donc chaque personnage a trois rêves différents, trois mondes différents. Chaque rêve est un monde à part, plus le septième rêve qui est commun à tous les deux. Alors on va commencer avec Clarisse. On va faire le premier rêve de Clarisse, qui est un peu le tutoriel, si on peut dire. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, vu que c'est un niveau à part entière, mais il est très simple. Voilà, Spring Valley, c'est le niveau le plus simple du jeu. Ce qu'il faut savoir avec Knight, c'est qu'il se démarque vraiment des autres jeux. Il n'y a pratiquement pas d'ennemis, à part les boss de fin de niveau, il n'y a pas vraiment d'ennemis. Il y en a, mais ils sont assez inoffensifs, j'ai envie de dire. La principale difficulté de Knight, ça va être le chrono, qui pour l'instant n'est pas encore parti. Mais à partir du moment où je vais intégrer Knight qui est devant moi, il va partir. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai envie de dire que ce qu'on voit là, c'est moche. Vous voyez ? En réalité, le titre est beau, mais là, c'est moche. C'est-à-dire que les phases à pied, quand on dirige Elliot ou Clarisse, sont hyper moches. Heureusement, il y en a très peu. Il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs, à part quand on ne dirige pas Knight. Voilà, donc là, ça y est, on dirige Knight. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, disons qu'on peut voler, mais on peut voler dans les limites du possible. C'est-à-dire que on est un peu comme dans un jeu en 2D, on est dans un... on ne peut qu'aller à droite en haut, à droite gauche et au bas. Comment expliquer ça clairement ? C'est difficile à expliquer. Franchement, c'est vraiment l'un des jeux qui se... Donc d'abord, il faut que je me dépêche un peu, donc je me brouille. Le premier principe, c'est de récolter 20 petites boules bleues. Vous voyez qu'il y a des boules bleues, je peux récolter les petites boules bleues. Je vais vous montrer dès que je... Voilà, là par exemple, hop, là je fais un tour pour les prendre dans mon tourbillon. Il faut récolter 20 petites boules bleues, puis atteindre la capsule qui est juste à côté.
Voilà, là je pense qu'en tout ça va faire 20, j'en ai 12 plus celle que j'avais mis, voilà. La capsule est détruite. À partir de maintenant, il suffit que je revienne au milieu du niveau. Voilà, ici, que je revienne au début du niveau qui est ici, là, juste là. Et je pourrai finir cette première course, puisque chaque monde se divise en 4 courses. Là, on est à la première course du premier monde. Mais le principe du jeu, c'est également de faire le score maximum. Pour ça, il faut faire des combos. C'est-à-dire que je vais tenter, vous voyez, là, je passe au-dessus du début du niveau pour ne pas le finir. Et je continue le niveau. Il me reste 45 secondes pour faire le maximum de points. Comment ça marche? Je dois récolter le maximum de boules. Je dois passer dans tous les anneaux assez vite. Hop, hop, hop. Pour faire un link, pour faire des combos. Pour avoir le maximum de points, vous voyez en haut, 12 900 points. Parce qu'à la fin de chaque niveau, on va être noté. On va avoir un rang. Un rang de A à F. A étant la meilleure note. Et donc voilà, je dois prendre un maximum de boules. Hop. Bon là je suis pas super bon, ça faisait quand même pas mal. Je suis un peu entraîné parce que sinon ça aurait été pitoyable. Mais même en m'entraînant un peu, je suis... Là il me reste 14 secondes, je pense que j'ai encore le temps. Si je me grouille, je vais me grouiller. De faire encore un tour. Là j'utilise le tourbillon pour aller plus vite. Le tourbillon qui est l'attaque du jeu, voilà, c'est fini, il me reste 4 secondes. Mais la fin est là, hop. Voilà, 21 900, rank B, donc pas mal. Et c'est reparti, voilà, 115 secondes. D'abord je dois encore reprendre 4 boules. 4 boules, je dois reprendre 20 petites boules bleues. Et comme tout à l'heure, je dois atteindre la capsule avec 20 boules bleues pour pouvoir finir le niveau. Donc voilà le principe du jeu. On va lire donc deux principes. Le premier, récolter 4... 20, pourquoi je dis 4? C'est 20 boules bleues. Voilà, là j'en ai 12. Donc vous voyez, il y a 12 petites boules qui s'effacent. Il m'en reste encore 8 à prendre pour réussir. Voilà, on va y en a là. Hop. Voilà, donc j'ai pas réussi. Là, on va passer dans les anneaux. Hop, 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 le plus vite possible pour récolter le maximum de points. On a une attaque, l'espèce de tourbillon qu'on peut faire. On peut faire aussi des figures avec L et R. Ça sert quand on prend les power loops. Je vous montrerai ça, je crois qu'il y en a un dans la troisième course de ce niveau. Donc je vous montrerai ça juste après. Et voilà, donc vous avez compris le principe. En gros, le principe de là, c'est surtout donc de faire le maximum de points. C'est un challenge qu'on se donne à nous-mêmes, de réussir à avoir le rank A à chaque fois, à chaque niveau. C'est pas si facile que ça, je dirais que c'est difficile. Il faut vraiment, presque connaître les niveaux par cœur pour réussir à avoir le rank A partout. Moi ça m'avait pas vraiment intéressé de connaître les niveaux par cœur, je m'en fous un peu. J'avais juste fini le jeu comme ça, voilà, ça y est, la boule est détruite, il me reste 35 secondes. On va tenter de faire le meilleur score. C'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de liberté quand on joue à Night. Même si on est dans un scrolling horizontal, on n'est pas... Le jeu est en 3D, on n'a pas vraiment l'impression d'être en 3D, quoi j'ai envie de dire. Comment dire, c'est compliqué. Mais la sensation de liberté est bien là quand même. Ça on peut le dire. C'est vrai. Voilà, il me reste... Voilà, ça y est, on va finir le niveau. Rank C. Et à la fin, donc 4 courses, et à la fin on aura le boss à la fin de la 4e course. Et on aura une moyenne des notes en fonction des rangs qu'on a eu à chaque course. Voilà. Donc 7 mondes de 4 courses chacun. Donc vous pouvez voir que la durée de vie c'est l'un des points faibles du jeu. Le jeu est quand même assez court, c'est clair. Alors voilà le power loop. Donc là le but c'est d'appuyer avec L et R, on peut faire des figures. Et le but c'est de récolter le maximum de points. Donc là je fais un petit peu n'importe quoi parce que je ne sais plus trop comment faire des bonnes figures, comment faire des acrobaties. Mais c'est vachement bien foutu, vraiment. Je trouve que... Voilà, c'est bien fait. Vraiment, c'est dépaysant. Ça changeait vraiment des jeux qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. C'était autre chose. C'était assez rare les jeux comme ça qui proposaient autre chose. Et ça c'est pas mal. Je sais plus du tout comment on fait des bonnes acrobaties. C'est mal. Ah, il faut que je me grouille là. Oh, vite, il faut que je ramasse des boules. Au moins que j'arrive à la capsule. Hop, 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 hop. On dépêche un peu. Je sais plus du tout si j'ai détruit la capsule. Non, pas encore. Vite. Je ramasse le maximum de boules. On va se dépêcher un peu. On laisse tomber les power loops pour l'instant. Parce que je suis un peu pressé par le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Niveau graphique, vous voyez, c'est vachement beau. Hyper coloré. Voilà, la petite c'est fini. Il faut juste que j'aille à la fin. C'est vachement coloré. Hein. C'est beau, mais bon, je trouve qu'il a été un peu surestimé au niveau de la technique. C'est vrai que c'est vachement rapide, hein, c'est très rapide, c'est très fluide. On n'est que sur Saturn, entre parenthèses, que sur Saturn. Mais c'est beau, mais sans plus. Quoi. Disons qu'il y a énormément de clipping, ça on le voit surtout quand on est dans les phases à pied.
Alors oui, vous voyez que derrière moi, il y a des petites étoiles il y a des petites étoiles qui suivent Night. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Ah zut! Qu'est-ce que c'est exactement? Attends, voilà. En fait, avec ces étoiles, vous voyez, je fais un tour complet et hop, ça va faire un petit tourbillon et je vais pouvoir aspirer tous les items ou toutes les petites boules qui sont à l'intérieur. Voilà. Merde, j'ai tout raté. C'est pas grave, on va continuer. Donc là, je crois qu'on a la 4e course, donc juste après, c'est le boss. Je vous laisserai écouter un peu la musique du boss qui est merveilleuse. Ah oui, alors les musiques du jeu sont merveilleuses. La Sonic Team s'est vraiment surpassée pour nous donner des musiques de fou furieux. Mais vraiment de fou furieux. Certaines musiques sont à tomber par terre. Franchement, on a la mâchoire qui tombe par terre parfois, tellement que c'est magnifique. Vraiment un très très gros travail là, et on peut que mettre un 20 sur 20. Après, alors parfois la caméra viendra se placer au-dessus de Night ou derrière Night pour des petites phases, mais je trouve qu'ils n'ont pas très bien réussi ces phases de jeu. C'est pas très très bien fait. Voilà. Et voilà, je crois qu'on va aller au boss là. Je crois que c'est il me semble. Je vais vous faire écouter un peu la musique du boss. Voilà, là on a la moyenne des notes qu'on a eues, donc B, C, C, c'est un peu moyenne de C. Quand on a que des A en tout, on a droit à quelques bonus. Je vous laisse un peu écouter la musique du boss. Donc chaque boss a une particularité, chaque boss il faut toujours une technique particulière pour les tuer. Puis par exemple, il faut réussir à aller, je fais n'importe quoi là, c'est pas vrai. Parce qu'encore une fois, on est limité en temps, et vous voyez, la principale difficulté du jeu, c'est vraiment le temps. Voilà, s'il n'y avait pas le temps, le jeu serait hyper simple. Déjà qu'il est assez simple, il faut dire. Je me dépêche un peu là, parce que je fais n'importe quoi. Voilà. Donc le but c'est de s'accrocher à lui et de lui faire une attaque tourbillon. La seule attaque du jeu on peut dire. Vous voyez c'est l'attaque comme ça, le tourbillon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec ce jeu? C'est vrai qu'il est vraiment des paysans. Il s'est pas très bien vendu malheureusement. Bon, comme pratiquement tous les jeux qui se démarquent des autres. Hein. On l'a vu avec des jeux comme sur la PS2 avec Ico ou sur la 360 avec Viva Pinata. Dès qu'un jeu est un peu original et qui se démarque du lot, généralement le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Et voilà, ça a été le cas avec Night. C'est dommage. C'est vraiment un jeu sur lequel compter. Voilà, c'est fini. C'était vraiment un jeu sur lequel comptait Sega pour bien lancer les ventes de la Saturn. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Bon, c'était difficile d'expliquer les sensations qu'on éprouve durant le jeu, juste comme ça avec une vidéo. C'est vraiment le genre de jeu qu'il faut jouer pour comprendre Night. Et je vous assure, là c'était juste pour vous montrer le jeu parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu Night tourner. Donc voilà, ça valait le coup. Oui, il faut savoir que la manette analogique que j'ai dans les mains, c'est la réplique presque exacte de la manette de la Dreamcast en 96. C'est l'une des premières manettes analogiques qui ait existé. Hein. C'est sorti presque en même temps que la manette analogique de la N64. La DualShock n'existait pas encore à cette époque. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc voilà, c'était Night sur Saturn, un jeu qui fait presque, c'est plus un rêve qu'un jeu, voilà. On y vient pour se détendre, vraiment pour passer un bon moment, et on le passe, le bon moment, on le passe. Un jeu très original. On se laisse avec, je pense que je vais vous mettre un extrait d'un autre rêve, d'un film qui est un rêve. On va arrêter un peu avec Schwarzy là. Et voilà, je vous mets un extrait de La Cité des Enfants Perdus, un film que j'adore. Et moi je vous dis à la prochaine. Puis-je tenter ma chance, Crank? Pas toujours. Mollusque. Il était une fois un inventeur si doué pour donner la vie, si doué qu'on ne saurait dire... Un conte de fées. Je sens déjà mes larmes perler. N'ayant point de femme ni d'enfant, il décida de les créer de ses alambics. Il commença par son épouse et lui donna pour don qu'elle serait la plus belle des princesses du monde. Hélas, une mauvaise fée génétique jeta un sort à l'inventeur tant et si bien que la princesse ne naquit pas plus haute que 3 pouces. Il clona ensuite 6 beaux enfants à son image,
fidèles et laborieux, si semblables qu'on les eût confondus. Mais le sort le trompa de nouveau et la maladie du sommeil les affligea. Comme il lui fallait un confident, il fit croître dans un aquarium une pauvre cervelle pleine de migraines. Et, enfin, il créa son chef-d'œuvre, plus intelligent que le plus intelligent des hommes qu'on put trouver. Hélas, l'inventeur se trompa encore et lui aussi eut un défaut. Jamais il ne connut le rêve, pas le moindre petit songe. Et il n'est pas possible d'imaginer combien il vieillissait vite tant qu'il était malheureux.